Juste avant le 20h, nous allons voir ensemble maintenant les prévisions pour ce soir à Tournon-sur-Rhône avec un ciel clair qui est donc prévu, 8 degrés de moyenne ce soir selon Météo France et cela soufflera encore puisqu'on aura des rafales à 45 km/h. C'était une petite météo. La météo complète comme la crêpe comme on dit sera retrouvée après l'édition du 20h du jour. C'est tout de suite. Le 20h sur FR, un news présenté par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres que nous allons aborder en ce mercredi 1er avril 2026 sur FR News. Au programme de cette édition, une enquête a été ouverte après un attentat déjoué à Paris en fin de semaine dernière, nous verrons pourquoi. Dans l'édition également, un double homicide a eu lieu hier à Charles-de-Mézières chez un couple de retraités. Un membre de la famille a été placé en garde à vue. Nous verrons ce qui s'est passé. Nous parlerons à Tournon-sur-Rhône dans l'info locale du passage lundi dernier de la caravane des métiers. Et nous parlerons également donc samedi dernier du concours du tarot de l'excuse de club de Tain-Tournon donc qui a été un succès. Et nous irons dans les Outre-mer où plus de 800 000 € ont été récoltés dans le cadre du Téléthon 2025. Nous sommes en direct, il est 20h et quelques minutes, alors nous sommes en direct et en retard, j'en suis encore bien désolé, dû à quelques petits problèmes techniques, mais nous avons pu les résoudre et nous allons tout de suite commencer cette édition en direct, comme chaque mercredi, ou du moins comme beaucoup de mercredis, évidemment. Et tout de suite, dans cette édition, nous allons donc évoquer dans l'actualité sécurité intérieure, une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte après l'attentat, ou du moins après la tentative d'attentat et qui a été déjouée contre le siège parisien de la Bank of America. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le parquet national antiterroriste. Un communiqué indique qu'au regard des éléments connus, le parquet a également ouvert une enquête pour tentative de dégradation par incendie ou moyens dangereux en relation avec une entreprise terroriste, fabrication d'engins incendiaires ou explosifs en relation avec une entreprise terroriste et détention de transport d'engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de dégradations dangereuses en relation avec une entreprise terroriste. Comme on l'appelle, le PNAT a requis la mise en examen et le placement en détention provisoire de 4 personnes interpellées. Dans cette enquête, il s'agit de 3 mineurs dont le casier judiciaire est vierge et d'un majeur, notamment condamné en 2025 pour trafic de stupéfiants. Samedi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait déclaré que cette attaque déjouée avait un lien avec la guerre au Moyen-Orient, en évoquant notamment des similitudes avec des actions menées avec d'autres pays d'Europe. Dans l'actualité, ce mercredi, Magali Josse, procureure de la République des Ardennes, a informé notamment et informe que dans les suites de la découverte le 31 mars 2026, donc hier, au sein de leur domicile situé à Villers-Semeuse, des corps sans vie d'un couple né en 1955 et 1951, le parquet de Charles-de-Mézières a ouvert une enquête de flagrance du chef d'homicide volontaire. Les investigations ont été confiées au commissariat de Charles-de-Mézières en co-saisine avec le service interdépartemental de police judiciaire de Reims. 2 mineurs nés en 2009 et en 2010 sont actuellement en garde à vue. Donc je rappelle, 2 mineurs nés en 2009 et en 2010 sont actuellement en garde à vue selon donc l'agence France-Presse. L'un des 2 mineurs est la petite fille des victimes. Cela faisait des années qu'elle habitait avec ses grands-parents. Elle est scolarisée donc dans un lycée de Sedan. Des voisins la décrivent comme une jeune femme discrète, gentille. Elle ne sortait pas, elle ne traînait pas dans la rue. Vraiment, on ne comprend pas. C'est donc les paroles des voisins donc qui est à côté donc de ce couple de retraités. Hier, un important dispositif de force de l'ordre a été déployé à partir du milieu de matinée, rue du 11 novembre à Villers-Semeuse. Leur intervention s'est concentrée sur la maison habitée par le couple de retraités et de leur petite fille.
Une autre information avant de passer à l'actualité locale, on a appris dans la journée une bien mauvaise nouvelle. Antoine Richard, jeune rugbyman de 21 ans, était porté disparu depuis 10 jours en Nouvelle-Zélande. La dernière fois qu'il a été vu vivant remonte à la soirée du 21 mars, donc à 23h45, non loin d'un hôtel de Cromwell. Et malheureusement, un habitant a retrouvé le corps du jeune homme aujourd'hui. Son club, l'AS Ampuy Rugby, a officialisé la terrible nouvelle ce mercredi dans un communiqué que je vais vous lire tout de suite. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition d'Antoine, joueur du club. Antoine a marqué l'AS Ampuy par son engagement, son état d'esprit et les valeurs qu'il incarnait sur et en dehors du terrain. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à ses anciens coéquipiers dans cette épreuve. Le club s'associe à leur peine et leur adresse ses plus sincères condoléances. Dans l'actualité locale maintenant, les jeunes ont pu discuter de leur orientation avec la caravane des métiers, forum itinérant organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Elle a fait étape lundi dernier à Tournon-sur-Rhône, à la date notamment du 16 mars dernier. C'était déjà un succès puisque plus de 1093 visiteurs étaient déjà inscrits pour participer à l'événement sur la ville-étape de Tournon-sur-Rhône, dont une majorité inscrits évidemment dans le cadre d'une visite de groupe comme établissement scolaire, mission locale ou encore autres dispositifs. Les différents élus présents ont expliqué l'intérêt des dans leurs différentes entités, villes, départements ou régions, de l'orientation des jeunes et qui s'est conclu évidemment notamment avec la dernière phase de l'étape 2 de Parcoursup, ou du moins qui va se conclure ce soir à 23h59. Autre actualité locale, samedi dernier autour de 18 tables, ce ne sont pas moins de 72 joueurs qui auront répondu présent à l'appel de l'Excuse, qui est le club de tarot de Tournontin. Le matin, l'équipe de Gisèle Barthélémy, la présidente du club, s'est réunie dans les locaux de la salle Georges Brassens de Tournon pour préparer cet événement. Puis à 14h, les parties ont pu commencer. Raymond et Michel, deux joueurs du club, qui donc évidemment sont bénévoles, étaient chargés de l'organisation des jeux et de la comptabilité des points après chaque partie de 5 mèmes. Pour cette édition, 2 joueurs du club local terminent aux 2 premières places. On a Pascal Vert avec 2086 points qui remporte le tournoi, suivi d'Annick Barillot avec 1396 points qui finit deuxième et donc est évidemment première femme du classement. Direction maintenant les départements et régions d'outre-mer où le compteur du Téléthon, si vous en souvenez bien, était arrêté et s'était arrêté donc à 83 500 000 et quelques euros de promesses de dons après les 2 jours de marathon caritatif, mais le public pouvait encore donner de l'argent après. Résultat, au niveau national, le Téléthon 2025 a permis de collecter 100 548 314 euros. Sur un ton évidemment très personnel, la marraine de l'édition 2025, Santa, avait remercié les acteurs et donateurs et avait déclaré « Votre générosité a fait péter le compteur ». En Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer, la barre des 800 000 euros a été franchie et on va voir notamment quelques chiffres. Alors du côté des DROM, la Réunion est le département qui a récolté dans l'absolu la somme la plus importante avec 310 878 euros. Elle frôle même le résultat de 2024 où 314 613 euros avaient été récoltés. Du côté aussi, de son côté, la Guyane a largement dépassé les 30 000 euros de dons en 2024 en réunissant 42 394 euros. La petite déception est pour la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe notamment, la Guadeloupe, où le parrain départemental souhaitait battre le record des 100 000 euros, l'archipel n'a pas à rougir notamment de sa participation à l'événement. Vous avez bien compris qu'elle n'a pas dépassé le montant record de 100 000 euros, mais elle est quand même terminée à 93 816 euros de dons, et c'est assez conséquent évidemment. Pour le Téléthon 2025, et la nouvelle édition du Téléthon aura lieu dans quelques mois, au mois de décembre évidemment, mais plein d'événements ont lieu à peu près d'octobre à février-mars pour le Téléthon. Merci
À vous d'avoir suivi donc cette édition du 20h, ce mercredi 1er avril. Il n'y avait pas de poisson d'avril dans cette édition et on a eu l'occasion sur Déclic Radio d'en faire donc plutôt dans la journée. On se retrouve demain avec Carla en direct de 16h30 à 17h pour Flash Actu and Good Vibes sur Déclic Radio et FR News dans quelques secondes. Place à la météo. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous. Et la météo donc de demain à Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine dans quelques instants sur FR News. À demain. Cette édition du 20h a été préparée et présentée par Romain Villard. Elle est à retrouver en replay sur la page Facebook et la chaîne YouTube FR1 News. Prochain rendez-vous avec l'info, demain de 16h30 à 17h en direct, dans Flash Actu and Good Vibes. Tout de suite, c'est votre météo et nous allons commencer évidemment par demain à Tournon-sur-Rhône avec du soleil. Matin comme après-midi, on aura du soleil, rien que du soleil. Les températures seront à 9 degrés de moyenne le matin, 13 degrés de moyenne l'après-midi et 15 degrés au plus haut de la journée. Des belles températures, même s'il va faire un peu frisqué puisqu'il y aura du vent. Les rafales de vent seront toujours présentes avec 60 km/h tout au long de la journée. On va tout de suite évidemment passer donc à la météo en France métropolitaine dans quelques secondes. Et oui, les cartes qui arrivent, ils arrivent. Les cartes donc qui sont arrivées pour demain matin, les nuages continueront de dominer sur une large moitié ouest avec une atmosphère souvent humide et brumeuse. Quelques bruines et ou faibles pluies se produiront localement. Dans l'est et le sud-est, c'est le soleil qui s'imposera rapidement. Les gelées matinales seront de retour. Côté température, il fera 2 degrés à Bourges et Lyon, 5 degrés pour Montélimar et Montpellier, 9 degrés pour Cherbourg, Lille, Paris, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Ajaccio. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec moins 1 degré et le plus chaud du côté de Biarritz et Perpignan avec 10 degrés. Ils auront de la chance demain matin. Tout de suite, la carte pour demain après-midi, avec des éclaircies qui reviendront sur les régions proches de la Manche, alors que la grisaille et l'humidité persisteront des plaines du sud-ouest et du bassin parisien à la Belgique. Le temps restera ensoleillé entre l'Alsace, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontagne autour du golfe du Lion. Les températures, il fera 12 degrés à Brest, Rouen, Troyes, Bourges, Biarritz et Toulouse, 14 degrés pour Strasbourg, La Rochelle et Lyon, 15 degrés pour Nantes, Bordeaux, Montélimar et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Cherbourg, Lille, Charleville-Mézières et Aurillac avec 10 degrés et le plus chaud du côté de Montpellier avec 20 degrés. Ils auront de la chance, des belles températures du printemps, même quasiment mai-juin, qu'on va avoir notamment à Montpellier demain. Nous célébrerons le jeudi saint, nous fêterons la sainte Sandrine, Sandy ou encore Sandrin, donc plusieurs saintes que l'on souhaitera demain, et aussi la Saint-François. Le soleil se lèvera à 7h26 et se couchera pour sa part, vous allez me dire à quelle heure ? 20h22. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil. On a évidemment un dicton pour demain, un dicton qui est assez bon. Quand avril tombe l'eau, vigneron répare le fond de ton tonneau. C'est la fin de cette météo. Je vous rappelle qu'un autre point météo sera à suivre. Vous allez me dire où ? Et bien ce sera demain dans Flash Actu and Good Vibes diffusé sur Déclic Radio 101.1 sur bande FM, déclicradio.fr sur internet, mais également ici sur la page Facebook, Facebook FR1 News. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est Flash Actu, comme je vous le rappelle, c'est de 16h30 à 17h chaque jeudi.